Bonjour à toutes. Aujourd'hui, Handicap Solidaire, on a le plaisir d'accueillir sur Bonne Radio Culturelle à l'invité. Bonjour Marie. Bonjour Denise, merci Handicap Solidaire et Radio Culturelle pour l'invitation. Marie, qui que c'est où? Moi, c'est un petit monde qui vient de Léo, mais m'habite Saint-Pierre. M'appelle Marie Robert Bonhomé et moi, je suis lithothérapeute dans mon métier. Oui. Et moi, j'ai créé une association qui s'appelle Lithothérapie by Marie, qui accompagne et qui lutte pour des causes, justement, le handicapé est concerné, justement. Alors, voilà. Comment il appelle l'association-là et est-ce qu'on gagne, dit à nous, que ça y renferme, que ça t'y fait dans l'association-là? L'association, il fait un tas d'affaires et l'association a surtout été créée sur des causes existantes. C'est pas une association, nous a dit, nous ça monte une association, nous ça fait comme ça. Donc, en fait, l'association parle surtout et lutte surtout contre l'inceste. Déjà, ça c'est un point fort qui tient moi à cœur à aborder, justement. Le deuxième point de mon association, c'est aussi l'accompagnement des personnes porteuses de handicap, visibles ou non visibles, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Moi-même, moi, les concernée par ça. On dirait pas peut-être, mais effectivement, elle a pourri mon enfance. Et jusqu'à présent, en fin de compte, si nous débattent, c'est un peu pour montrer aux autres que c'est pas parce que nous sommes un peu différents, parce que nous n'avons quelque chose en moins, ou peut-être en plus, c'est à eux de décider, que nous n'est pas capable d'avancer, en fait. Alors, apparemment, on l'emmène à nous une jolie image sur justement l'association que nous va voir et on pourra dire à nous un petit peu plus sur tout ça là. Oui, ça c'est une belle photo qu'elle a été prise avec Nicolas, Kelly, Denise. C'était pour justement la journée tombée levée où nous l'étions invités à Blue Bayou. Et ce jour-là, il y avait aussi le jeune Mathieu, porteur d'autisme, qui m'y accompagnait. Dommage, je n'ai pas pu emmener les photos. Et effectivement, c'était une journée mémorable qui luttait contre pour la bonne cause. Il y avait beaucoup d'artistes présents et surtout Handicap Solidaire qui mettait en avant justement la journée de la bipolarité, qui était importante ce jour-là. Et puis, on a rencontré beaucoup de personnes non porteuses de handicap et aussi porteurs de handicap et on a fait de très belles rencontres. Votre association, il existe depuis quand? Il semble qu'on a une photo aussi qui reprend le logo de l'association. Depuis quand il existe? L'association en soi, officiellement, elle y existe depuis pas très longtemps, depuis le mois de janvier de cette année. Madame a détaillé un petit peu pourquoi que le mois de janvier. Mais les actions de l'association, y existent depuis déjà plus d'une dizaine d'années. J'ai confiance en toi, tu m'aimes, tu me protèges. Que ça, on veut dire par là? C'est le premier affaire qui lie à quoi? En fait, il veut dire tout simplement quand on a confiance en un membre de sa famille ou quelqu'un que les censés protègent à nous et qui abuse de nous, si moi on a confiance en eux et que Miyamao protège à moi, fait pas moi du mal, quoi, en fait. En lien un peu avec l'inceste, là, que vous disiez tout à l'heure? Beaucoup, surtout en lien avec l'inceste, d'où la création de l'association officiellement au mois de janvier et non pas il y a une dizaine d'années. Pourquoi ça, justement? Est-ce que vous expliquez à nous, dis-nous plus? Oui, il semble que ces affaires, il tient à cœur. Pourquoi ça? Oui, parce que pour ça, déjà, de base, moi, étant petite, moi, elle a été abusée sexuellement dans ma famille par mes demi-frères. Un de mes demi-frères, principalement, donc depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Et à 11 ans, me rappelle, ce que a fait ma force, c'est que mon papa t'est tué cochon longtemps. Et après, tu es largue à nous pour laver le peu de vaisselle, et puis ça va donner manger bœuf, ça va avoir de la paille, ça va donner manger cochon. Et moi, en fait, me rappelle, ce jour-là, c'était la dernière fois que un de mes demi-frères voulait essayer, mais cette fois-là, il a pu gagner. Et c'est le jour où moi senti, si nous monte à Zot que nous les forts, Zot, il devient faible. C'est parce que nous la peur que nous mettons à Zot dans un état et un esprit de force. Et du coup, moi, t'es en train de laver le couteau que papa l'a tué le cochon avec. Et moi, je dis, s'il touche à moi, il égorgé comme un cochon. Bon, moi, est sûr, moi, n'aurais pas gagné faire. Parce que moi, j'avais peur, m'y tremblait. Mais c'est la peur, t'es fait, abuse à lui dessus moi. C'était pas le fait que m'y veut laisse à lui faire. Donc, le fait que moi, la montre à lui que ce jour-là, s'il lui touchait à moi encore au moins une fois, peut-être que moi, n'aurais pu, oui, éventuellement, peut-être fait mal à lui avec le couteau. Le deuxième point qui tient moi à cœur pour l'inceste, et d'où pourquoi l'association l'a vu le jour le mois de janvier, et non pas il y a une vingtaine, ni une trentaine d'années, ni une cinquantaine d'années, parce que moi, on a plus de 50 ans, c'est aussi parce que moi, j'ai été victime, moi, dans mon enfance, et puis après, pas de bol, quand on essaye quitte toute case, bonheur, pour essayer de fuir justement toute cette souffrance liée à cette cour, cette case, cette famille, on dit, moi,
Quand un petit prince charmant arrive sur son cheval blanc, on ne connaît pas si derrière le cœur est noir ou comment il est. Donc on court vite, ça va. Et puis on quitte la case très jeune. Et malheureusement, on est tombé sur un PAV narcissique qui, au bout de certain nombre d'années de vie commune, il a fini par avoir 2 enfants. Et lui la abuse de ma fille aussi. Lui la viole sa propre fille, notre propre fille. Alors si aujourd'hui, il parle de ça aujourd'hui, et l'association l'a vu le jour au mois de janvier et pas avant, c'est parce que dans le respect de mes enfants, moi, elle a voulu que Zoti donne à moi l'accord de parler de ça. Parce que moi, m'y parle de ma vie, certes, c'est un fait qui concerne à moi. Mais parler de la vie de mes enfants, c'est un fait qui concerne Azot. Et ma fille, justement, elle est la secrétaire vice-présidente de l'association. Et mon garçon aussi, il porte aussi cette association à bras-le-corps en métropole. Donc l'association a vu le jour en métropole, mais le siège social est ici à Saint-Pierre. Voilà. Une histoire familiale et qui montre que finalement, allons unir à nous pour cette cause, pour défendre cette cause que relie Azot, puisque c'est l'histoire d'une famille, si m'y entend bien. Oui, tout à fait. Et puis, c'est aussi une cause où, moi, ma maman, elle l'a su pour moi, malheureusement. Donc, pendant des années, m'y supportait plus elle parce que me disait, justement, elle dit à maman, pourquoi elle n'a pas fait le nécessaire pour protéger à moi? Et en vieillissant, en prenant de l'âge, en essayant de comprendre, elle a compris que finalement, ma pauvre maman, elle avait tout simplement peur. Elle avait peur, donc il vaut mieux cacher ce qu'on voit, ne pas dévoiler, pour ne pas justement causer un conflit. Et surtout la peur, comment la famille, ça réagit, les salles, la honte, la culpabilité. Pourquoi ma fille, pourquoi moi, pourquoi dans ma famille? Donc tout ça, aux yeux de ses sœurs, de ses frères, de ses neveux et nièces, et même de l'entourage. Quoi, les voisins et sa pensée. C'est ça notre faiblesse. Ne nous rend pas nous compte, mais en fait, si nous les faibles et que nous protège, entre guillemets, nos agresseurs, nos violeurs, c'est parce que nous avons Azot que nous avons peur. Et surtout, nous avons Azot que nous la honte. Mais c'est à qui d'avoir honte? C'est à la personne qui fait du tort? Ou c'est à où à avoir honte? Moi, je trouve que c'est le contraire. Après, pendant des années, moi, elle a eu honte. Pendant des années, on l'a culpabilisée. Et pendant des années, oui, moi, elle touche le fond. Surtout qu'on apprend coup de fil a été violée par votre propre conjoint et son propre papa. Et donc, du coup, oui, on touche le fond. On m'a fait une grosse dépression. Et l'association, si elle a vu le jour aujourd'hui, c'est pour montrer aux gens que vous n'allez pas tout seul et que nous, c'est une association, nous écoute. Étant donné que quand il arrive à un cas comme ça, où il n'a pas envie d'entendre certaines choses, t'inquiète pas, avec le temps, on va oublier. Inquiète pas, va passer, linge sale, il lave en famille. Donc ça, on l'a vu ça. Linge sale, il lave en famille, au contraire, il y a chose sale, à où. Et quand on quitte cette famille-là, justement, comme par hasard, tout le monde, quand il demande pourquoi ils ont de la séparer, ou raconte un petit peu votre histoire, nous savons, mais nous connaissons pas comment, voilà. Donc, tout le monde était au courant, sauf vous. Pourquoi? Parce qu'on est dans le déni, dans la honte. C'est tout. Et justement, dans cette association, Zati propose quoi? Imagine, là, une victime y entend à nous, une victime d'inceste, une ex-victime d'inceste, et qu'elle y connaît même pas comment se battre avec ça. Peut-être sa famille la rejette à elle. Pourquoi et comment elle y viendrait? Rencontre Azot, en tout cas. Déjà, l'écoute. L'écoute sans parler, sans jugement, sans demander pourquoi... Est-ce qu'on l'a fait quelque chose? Est-ce qu'on l'a incité quelque chose? Parce que c'est des questions générales que la personne pose à nous. C'est des questions complètement inutiles parce qu'à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 11 ans, quoi où ça a incité, quoi où connaît de la vie sexuelle, quoi où l'a envie d'aller faire quelque chose avec quelqu'un de plus vieux, mais et en plus avec une emprise. Parce qu'il faut dire que ces personnes-là, il y a quand même une emprise dessus nous, énormément. Et donc, l'écoute sans juger, et surtout pas dire, inquiète pas, on va oublier. Donc là, on va prendre le temps d'écouter. Et ensuite, nous va donner des conseils. Des conseils que la personne n'a peut-être pas, n'a point la capacité de faire tout de suite dans l'instant T, mais le déclic dans la tête de dire que, dire à elle, on est là une cellule psychologique, que nous on est aussi dans notre association en relais, que nous on a des professionnels ils donnent du temps dans notre association pour guider les gens. Et nous on a aussi le côté judiciaire. Donc, nous, on a des conseillers en juridique que les capables de donner des conseils. Maintenant, une fois que nous l'a donné tous les conseils et que nous l'a écouté sans jugement, avec beaucoup de compassion et sans non plus avoir pitié, parce que s'il y en a une chose que nous n'a pas envie, nous, victimes de viol, d'inceste ou de harcèlement, c'est que les gens y prennent pitié. Nous avons besoin de monde qui écoute à nous, qui peut à la limite accompagner à nous si nous les prêts à être accompagnés, mais pas de monde qui fait pitié. Oh, la pauvre. Non.
Non, nous l'est déjà assez mal dans notre peau comme ça pour aller encore entendre quelqu'un avoir pitié de nous. Au contraire, mais je crois que c'est ce qui favorise encore plus la honte. Voilà, surtout pas avoir pitié. Accompagner, mais pas avoir pitié. Alors, tu parles là donc de la création de l'association qui est toute nouvelle, toute petite association qui naît. Oui. Comment tu vois l'évolution de cette association dans les mois, les années à venir? Dans les mois à venir, déjà, pour commencer, si jamais, les collectivités qui entendent à nous ne cherchent pas à avoir des subventions, nous cherchent simplement à avoir des lieux à mise à disposition, vu que notre action, elle est gratuite. Donc, nous voulons avoir des lieux mis à disposition pour justement avoir des journées gratuites pour recevoir ces gens, les conseiller, créer des activités où pendant un moment où, si on est encore dans cette famille-là, et après, toutes sortes de violences aussi, il n'y a pas que l'inceste. Imagine, on a besoin d'un endroit, moi c'était mon cas, pour fuir ne serait-ce 1 heure ou 2 heures. Et aller dans cet endroit-là, sans qu'on demande la personne 1 euro, parce que la plupart du temps, quand on effondre à ou après un choc pareil, le financier, il suit tout de suite derrière. Et quand on lit un marmaille, c'est même pas le financier qui suit, c'est qu'on n'a point ce financement. Mais s'il lui sent, lui, en sécurité, en train de faire un coloriage pendant 1 heure de temps, dans un endroit où il connaît que n'a pas personne, ça fait mal à lui, est déjà énorme. Donc, des endroits, des locaux où nous peut avoir, avec nos bénévoles, venir et proposer des activités, proposer un lieu d'écoute. Ce qui veut dire que concrètement, si on a un lieu, voire même une place publique, quelque chose qui est organisé, ton association peut venir et gérer ce temps-là d'accompagnement, d'activité. Ah oui, tout à fait. On propose, par exemple, déjà là, c'est le cas où tous les jeudis après-midi, où m'y reçoit des gens gratuitement et que m'y écoute. Mais pour l'instant, moi, il est limité qu'au jeudi après-midi parce que c'est le seul endroit que m'y propose. C'est chez moi, bien évidemment, dans mon jardin. Et puis, où moi, là, aménager un petit endroit. Mais si nous aurions des lieux, même en plein air, des autorisations d'occupation, enfin pas d'occupation de domaine public, mais des autorisations d'occuper par exemple un jardin public, oui, ça serait l'idéal, oui, tout à fait. Et du coup, l'association, son action se limite sur un secteur de l'île. Comment tu verrais ça Parce que là, en t'écoutant, Handicap Solidaire pourrait éventuellement t'inviter pour agir dans les quartiers QPV au port. Tout à fait. Déjà, Handicap Solidaire nous a déjà sollicité déjà une belle fois sur Blue Bayou. Et oui, pour moi, il n'y a pas de limite vu que l'association se déplace chez les particuliers jusqu'à Saint-André, enfin dans toute l'île. Donc oui, c'est quand quelque chose, il tient ou à cœur ou donne à ou les moyens de faire, peu importe où ça va. Parce que dans l'inceste, moi, m'y parle de l'inceste fait aux femmes, aux filles, aux jeunes filles, mais il y en a aussi les jeunes garçons concernés. Et nous parle souvent, moi, mon cas personnel, moi, c'est une femme, tout à fait, mais après, on en a aussi des jeunes hommes dans leur vie plus tard, dans leur sexualité, ils ont les frustrés parce que justement, il y a eu un vécu. Et je pense que pour un garçon, il est encore plus difficile d'en parler parce qu'on touche à sa virilité. Et il devient très, très difficile. Et il y a des cas, dans ma petite association qui est toute nouvelle, il y a déjà des cas d'hommes d'un certain âge, mais aussi de jeunes enfants qui ne connaissent pas comment faire, en fait. Voilà. Et puis après, il faut que les parents arrêtent d'avoir honte, parce que ça n'a point à avoir honte de nos enfants. C'est pas aux enfants que l'a fait le tort. C'est l'agresseur de nos enfants. Donc, même si c'est un frère, ou si c'est un tonton, ou si c'est un membre de la famille que vous aiment, mais arrête de protéger lui, parce que c'est pour ça qu'il est fort. Parce que tout le monde y protège lui, parce que vous avez de la honte, il faut pas y connaître. C'est la famille. Et actuellement, là, dans ton association, il y aurait combien de personnes concernées justement par la problématique de l'inceste? De l'inceste? Oui. Bon, là, tout confondu, une majorité de filles, mais on a 24 cas. Enfin, officiellement, depuis que l'association existe officiellement. Maintenant, depuis une dizaine d'années, avec les gens que m'y écoutent par rapport, grâce à la lithothérapie, les gens qui viennent pour faire des libérations émotionnelles, malheureusement, Denise, la réalité, il dépasse les sondages. Parce que on va dire que si, par exemple, on en a 3 personnes là acceptées de parler sur 10, on en a 5 qui ferment la bouche parce que c'est de la honte. Tout simplement. Et c'était mon cas pendant très longtemps. Comment dire tout ce que moi j'ai vécu sans faire que les gens ne savent pas prendre pitié, ou sinon on va dire nous connaît elle, jamais, non, elle n'a pas été comme ça. Oui, parce que nous fait tout pour camoufler. Les gens, ils ne connaissent pas à quoi nous vivons. Ouais. C'est dans la vie de tous les jours que les durs.
Et en plus, m'y souvenir d'un handicap que personne n'y voit. Moi, les dyslexiques et hyperactive. Donc, avec ma bonne humeur, tout le temps en train de courir partout, etc., et en train de mener tous les projets sur les 4 fronts partout, être bénévole dans tout et un peu partout aussi. Donc, si on veut, les gens, ils voient pas la souffrance et la blessure qu'il y a derrière. Et ma fille et mon garçon est pareil. Ils ont les hyperactifs aussi, un peu dans le... En fait, nous avons besoin de créer. Nous avons besoin de créer pour ne pas réfléchir, déjà de base. Nous avons besoin de travailler pour ne pas enfermer nous dans ce schéma. Et nous avons besoin surtout de montrer aux autres que peu importe la souffrance que nous vivons, peu importe le handicap que nous portons, on est capable d'aller de l'avant. Il faut surtout être assez fort pour casser les barrières. Il faut être assez fort pour arrêter de protéger justement les bourreaux, tout simplement. Créer pour ne pas réfléchir. Pourquoi ne pas réfléchir? Au départ, c'était la base de la guérison. Enfin, il passe par là, en fait. C'est-à-dire que plus tu donnes un sens à ce que tout ce que tout le monde il dit ou il n'est pas capable déjà de base par rapport à ton handicap que tu ne vois pas, et aussi par ta blessure vécue, et surtout quand on fait une dépression et qu'on n'a plus envie de lever, et qu'on atteint un cas d'obésité, on va dire, morbide. Voilà. Et sans passer par les chirurgies et tout, reprendre le sport. Moi, c'est le sport de combat, la sauve-en-main, Kung Fu vietnamien, tout simplement. Et grâce à ça, justement, nous là... entre les pratiquants de ce sport, il y a eu une solidarité, une entraide. D'accord. Et il n'y a pas eu de préjugés. Et donc, du coup, Zoti pousse à où elle dépasse vos limites. Et après, dans le domaine de l'entraînement, de la compétition, donc du coup, on surpasse à où à chaque fois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, où il a besoin de ça, où il a besoin de créer aussi à côté, en plus du sport, pour ne pas penser, pourquoi? Parce qu'on remet tout le temps en question, pourquoi moi? La fameuse question, pourquoi moi? Pourquoi moi l'a fait pour mériter ça? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on comprend que finalement, c'est pas moi l'a provoqué ça. Et que s'il est arrivé, c'est que elle était peut-être écrit dans mon chemin karmique aussi, parce que rien n'arrive jamais après compréhension, hein. Avant la compréhension, oui, créer pour ne pas y penser. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, m'y crée pour caler une hyperactivité très dense, parce que m'y dort très peu. Et si m'y crée pas, m'y devient une hyperactive cérébrale. Tout simplement, m'imagine plein de plans, plein de projets, et m'a tourne en rond. Et ne sera pas constructif. Donc, m'y préfère créer, produire, pour justement être productif, et ne pas faire des plans, ça fait ça. Et finalement, c'est des projets, mais on fait pas rien. Et c'est ça, un des symptômes de l'hyperactivité, c'est ça, en fait. C'est soit on fatigue le corps, mais là, c'est pour... être capable de ne pas être fatigué, justement, ou soit on ne fait pas rien de physique et on ne crée rien, et là on rentre dans un schéma mental où ça fait tout, mais on ne fait pas rien. D'accord. Alors là, nous allons parler de 2 thématiques très importantes, l'inceste, le handicap invisible. Est-ce qu'au sein de cette association-là, on a d'autres thématiques que nous pouvons retrouver, violence conjugale, par exemple, ou intrafamiliale, pour ne citer que ça, bien sûr. Ah oui, les violences conjugales, pareil, parce que quand Midiaoum on a vécu avec un pervers narcissique, c'était un violent sexuel. Donc, il y a toute forme de violence dans cette association. Le harcèlement scolaire aussi est concerné. Et donc, après, sur l'association, il y en a beaucoup de vécu et il y a aussi l'accompagnement de personnes fragiles. Pourquoi fragiles? Parce qu'en fait, l'accompagnement, il regroupe un peu, quand on n'a plus le moral, après avoir vécu un tel choc, l'association est là pour rebooster un petit peu, en mettant des petites activités, en mettant des petits... par exemple, là, actuellement, on a une jeune femme, elle y crée des articles, ne donnera pas le type d'activité parce qu'elle est mise souvent sur des marchés et ne veut pas qu'elle les cible. Et donc, du coup, elle fait de belles créations et elle-même, elle a été victime de violences conjugales. Et du coup, l'association met des petites actions, ose un petit peu revendre un petit peu aux petits produits. Il est vraiment pas cher parce que c'est des petits trucs, c'est simplement un complément de revenu, un pousote. Hein. L'association ne demande rien, je te donne si elle a envie quelque chose, mais il n'est pas forcé. Et donc, en fait, elle a trouvé refuge et une reconstruction personnelle, après une séparation bien entendu, dans la création de ces produits. D'accord. Est-ce que nous peut dire que l'association, justement, qu'elle a été créée par des victimes de violences conjugales ou voire intrafamiliales et que d'autres actions, il permet d'être un moteur pour eux-mêmes avancer, sans forcément exclure toutes les thérapies psychologues, médicales et tout ça. Est-ce que nous peut dire que c'est un noyau en de femmes victimes qui agit pour aider eux-mêmes et pour aider les autres femmes aussi victimes de violences conjugales?
Oui. Alors, pour aller un petit peu plus en approfondi de ça, c'est parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose comme ça, on ne peut pas comprendre parfois. Il est très difficile de mettre à la place de quelqu'un qui n'a pas traversé un chemin difficile. Et donc, oui, parce qu'en fait, on devient un support solidaire. Et on sait, même si certaines n'en parlent pas encore, mais parfois, je suis la seule à être au courant. Hein. Parfois, c'est moi tout seul au courant de ce que Banaï traverse. Et dans l'association, les bénévoles ne sont pas tous forcément au courant. Et donc, en fait, oui, c'est une entraide. Donc, nous aide à nous, entre nous, par rapport justement à tout ce que nous avons vécu de difficile, à produire, à créer et à créer des lieux, justement, pour justement écouter et surtout ne pas juger, parce que nous comprenons, en fait. Alors, il tombe bien, c'est vrai que l'association est jeune, mais on parle quand même d'années, quand même, coulées dans le milieu de l'accompagnement de ces femmes ou de ces hommes victimes. Est-ce que pour vous, quel regard vous porte? Est-ce que pour vous, il est plus facile, dans un premier temps, pour les victimes de cause avec de monde que les passer par là? Ou il est plus facile d'aller causer avec un professionnel, psychologue, ou peu importe le domaine médical? Alors, après, à mon niveau, personne, bon, peut-être avant l'émission là, et puis la petite vidéo que moi a dû faire sur les réseaux, personne ne connaissait pas ma vie dans mon association. D'accord. Très peu de gens le savaient, à part des amis proches qui sont bénévoles. Et quand moi a créé l'association, une promesse que moi a fait moi, c'était témoigner de mon vécu à visage découvert. Peu importe les conséquences. M'y connaît que a des conséquences sur beaucoup de personnes, m'y assume entièrement. Je ne cite pas le nom de personne d'ailleurs à cause de ça, mais bon, le rapprochement sera vite fait. Mais en fait, si tu veux, oui, c'est plus facile. Et même si les personnes qui viennent voir à moi pour essayer de confier aux autres à moi, ils ne connaissent pas mon histoire, parce qu'ils ne me racontent pas forcément mon histoire, mais le vécu fait que nous n'avons des mots que nous n'employons pas, contrairement à un thérapeute qui n'aurait pas peut-être vécu ça, parce que moi, l'a eu, un thérapeute où il était maladroit, totalement maladroit. Et prendre des antidépresseurs pour essayer de calmer sur une situation où la colère exhume, c'est le mot, exalte, c'est peser justement le problème. Donc non, nous n'avons pas besoin qu'il pose le problème, nous avons besoin justement d'extérioriser cette colère, de faire en sorte que cette colère devienne constructive, créatrice. Très, très joli message en tout cas. Le mot de la fin, Marie Cosso, dire à tout le monde que l'entraîne écouter. À tout le monde que l'entraîne écoute à moi, et m'y adresse en moi particulièrement aux femmes, aux jeunes filles, aux hommes et aux jeunes hommes aussi, toutes les personnes que les victimes de violences. Sachez que la force de Zot bourreau, c'est Zot qui donne à lui parce que Zot la peur, ose, cause, n'est des associations, n'est des professionnels, n'est des gens que les prêts à écouter, crie quand on est dans un endroit public, mais laisse pas Zot faire. C'est ça, Zot force, au bourreau. Faut pas le donner à Zot l'importance. Merci Marie, merci de montrer que en étant une victime de violence conjugale, victime de violence intrafamiliale, aussi concernée par un handicap invisible, nous les cap sans cap, nous tient beau, nous largue pas, comme il dit, tomber levé, la résilience. Merci beaucoup, nous on retrouve prochain croisé. Ciao, merci ciao. Beaucoup, ciao.